Salut. Alors, la nouvelle d'aujourd'hui est un peu triste, si je peux le dire ainsi, simplement du fait que le gouvernement du Québec, via son ministre Legault, a pris une décision, on peut dire du moins stricte, du fait que ils vont tout simplement réduire et geler le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec. Oui, vous avez bien entendu. Le gouvernement du Québec, via son ministre Legault, vont geler pour 6 mois le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec. Pour le moment, on ne sait pas si ça sera définitif, parce qu'ils ont dit 6 mois. Donc, et il a tenu à préciser que ça peut aller pour 1 an, ça peut aller pour 2 ans, ou bien ça peut arriver qu'ils stoppent cela, mais tout va dépendre de l'avancée de leur projet. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris une telle décision? Vous allez le découvrir tout simplement au cours de cette vidéo-ci. Quelles sont les différentes options que vous avez actuellement ici? Même cela, on va aussi en parler dans cette vidéo. Mais avant qu'on ne commence, je tiens à préciser du fait que c'est bien spécifique. Donc, ils ont fait une conférence auquel ils ont été bien spécifiques sur le fait que ça serait beaucoup plus dans la ville administrative de Montréal. Donc, ça veut dire toutes les personnes qui sont avec un permis de travail temporaire au niveau de Montréal, ou bien pour ceux-là qui ont obtenu des emplois à Montréal et qui vont venir et qui souhaitent venir travailler dans la ville de Montréal. Alors, sachez que vous êtes concernés par cette nouvelle loi-là. Et ils sont allés plus loin. Ils ont précisé le fait que beaucoup plus ceux-là qui sont avec des salaires en dessous du médian, ça veut dire les salaires qui sont en dessous des 57 000 sur l'année, dans les salaires en dessous des 57 000, en dessous des 40 000 là, ce sont des personnes qui sont visées beaucoup plus par cette loi-là. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? On va en parler dans cette vidéo. Alors, toi qui regardes la vidéo, c'est qui veut en savoir plus sur l'immigration au niveau du Canada, qui veut connaître plus d'infos, qui veut savoir plus d'informations, qu'est-ce qu'il faut faire pour lancer une procédure d'immigration en tant qu'étudiant? Alors, sachez que ici, dans la chaîne Immigrants Ignorants Canada, on partage toutes ces informations-ci. Et je tiens à rappeler que je ne suis pas un agent en immigration, ou bien je ne suis pas un avocat en immigration. Donc, les informations que vous voyez, ou bien que je partage, vous aussi pouvez les retrouver directement sur le site du gouvernement du Canada. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous, ce n'est pas encore le cas. Mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors, je veux parler tout simplement d'entrée de jeu que le Québec a pris une décision vraiment très stricte du fait que ils ont beaucoup de choses à régler déjà en interne. Vous savez, avant même de vous parler de la loi, vous devez savoir que le Québec avait accueilli pratiquement 600 000 immigrants. Donc, vous devez comprendre que c'est énorme. Donc, du fait qu'ils ont accueilli 600 000 immigrants, la grande majorité de ces immigrants-là étaient des demandeurs d'asile. Donc, en moyenne, ils étaient à environ 400 000 immigrants. Donc, sur les 600 000 immigrants qui vivent au Québec, il y a 400 000 immigrants demandeurs d'asile. Et ces demandeurs d'asile-là viennent du fédéral. Ça veut dire que c'est le fédéral qui a permis à ces personnes d'entrer au Canada. Ce n'est pas le Québec qui a permis à ces personnes d'entrer au Canada. Donc, c'est le fédéral qui a permis à ces demandeurs d'asile d'entrer au Canada. Donc, ce qui fait que la grande majorité de ces demandeurs d'asile sont allés directement dans la province du Québec. Donc, le problème ici avec le MIFI, donc le ministère d'Intégration et Francisation du Québec, tout simplement, est que la grande majorité de ces demandeurs d'asile-là ne sont pas francophones. Ce ne sont pas des francophones. Et vous savez que le Québec, c'est une province purement francophone. Donc, voilà pourquoi le ministre Legault a simplement constaté que, bon, écoutez, on a des demandeurs d'asile qui ne sont pas francophones, qui n'ont pas un permis de travail, mais qui vivent au Québec. Ça veut dire qu'ils occupent, donc ça c'est ce qu'ils disaient, qu'ils occupent, ces demandeurs d'asile occupent des logements, déjà qui n'ont pas assez de logements, mais occupent des logements que les immigrants, ça veut dire ceux-là que le Québec a accepté d'entrer dans la province du Québec, ne peuvent pas occuper, ou bien même certains Québécois qui vivent là depuis n'ont pas de moyens d'obtenir ces logements-là. Donc, il fallait absolument prendre des décisions pour pouvoir combler le manque de logement. Donc, voilà pourquoi ils ont eu à travailler avec le fédéral
en amont, donc ça veut dire il y a pratiquement de cela quelques mois, où ils ont fait un communiqué avec Trudeau, donc Justin Trudeau qui est le premier ministre du Canada, auquel Justin Trudeau avait tout simplement dit que oui, ils ont compris le cri du Québec et qu'ils sont là pour prendre des mesures par rapport à cela, mais qu'il faudrait que le gouvernement du Québec puisse déjà montrer de bonne foi qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir permettre à ce que le fédéral aussi agisse. Donc voilà pourquoi, quand Justin Trudeau a parlé ça, il fallait que Legault, le ministre du Québec, réagisse. Donc il a réagi de sa propre façon à lui, en disant tout simplement que, écoutez, vu que le fédéral nous a mis un ultimatum du fait qu'il fallait que nous réagissions avant que eux réagissent, nous on a réagi. Donc quand il dit nous, c'est le Québec, hein? Le Québec, eux, ils ont réagi du fait qu'ils ont dit tout simplement que les travailleurs temporaires dorénavant seront gelés. Donc le programme des travailleurs temporaires sera gelé pour 6 mois. Du fait de simplement réduire déjà la quantité d'immigrants qui est au niveau du Québec, permettre à ce que ceux qui sont là, ou bien ceux que le Québec a accepté d'intégrer ou bien d'entrer dans la province, puissent trouver des meilleurs logements et par la suite maintenant, voir dans quelle mesure ils pourront maintenant retravailler sur les procédures d'immigration et consorts. Donc, je tiens à informer que ce n'est pas tous les programmes, hein, c'est juste le programme des travailleurs étrangers temporaires qui est touché pour le moment. Plus loin, le ministre a dit il y a pratiquement 120 000 étudiants étrangers au Québec. Donc, ils n'ont pas vraiment une politique pour pouvoir limiter l'accès aux étudiants étrangers d'entrer au Québec. Voilà pourquoi, dans les prochaines séances des députés, tout simplement au niveau du Québec, ils ont déjà prévu de mettre cela sur la table. Donc, d'en parler pour savoir exactement quelles sont les différentes limites qu'ils vont devoir attribuer aux étudiants étrangers. Donc, ça veut dire comment réduire aussi le nombre d'étudiants étrangers qui entrent dans la province du Québec par mois ou bien annuel, par an. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est une autre mesure qu'ils sont en train de vouloir prendre. Donc, pour le moment, ils n'ont pas vraiment une politique déjà sur pied pour pouvoir limiter l'entrée des étudiants étrangers. Pour le moment, ils ont juste gelé le programme des travailleurs étrangers temporaires pour 6 mois. Donc, en dehors de ces deux-là, ils ont décidé aussi de réduire les demandeurs d'asile qui étaient au Québec, pratiquement 400 000, de réduire cela à 210 000. Donc, ça veut dire ils ont dit au gouvernement fédéral que pratiquement le gouvernement fédéral, lui, doit pouvoir retirer sur le sol québécois pratiquement environ 180 000 demandeurs d'asile. Donc, que ces demandeurs d'asile-là puissent aller dans d'autres provinces, qu'on puisse on peut simplement les redistribuer dans d'autres provinces parce que le Québec n'a pas la capacité de pouvoir tous les accepter, tout simplement. Donc, comment est-ce que cela va pouvoir jouer maintenant sur les différents emplois? Comment est-ce que cela va pouvoir jouer sur les travailleurs temporaires qui sont déjà au Québec, dans la ville de Montréal et qui travaillent déjà? Donc, ici, le ministre Legault a tout simplement dit que lui, principalement, il va devoir travailler, il va encore accentuer le travail qu'il fait déjà avec le fédéral. Dans ce fait, tout simplement, de pouvoir accélérer les permis de travail des demandeurs d'asile qui sont déjà au Québec. Comme ça, ceux-là qui sont déjà au Québec demandeurs d'asile puissent obtenir un permis de travail rapidement et pouvoir combler la pénurie de main-d'œuvre qui pourra, ou bien dans les prochains jours ou les prochains mois, tout simplement, qui va devoir s'accentuer. Parce que vous savez, la grande majorité des employeurs recrutent à l'étranger au niveau du Québec. Donc, ce qui fait que leur recrutement ou les employés qu'ils ont eu à recruter devront être en stand-by. Ils devront être en stand-by. Ça veut dire qu'ils vont devoir patienter au moins pour 6 mois pour voir quelles seront les nouvelles lois pour les permettre de voir s'ils vont vraiment entrer au Québec ou bien si ça sera plus possible. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Les seules personnes qui pourront vraiment combler la pénurie de main-d'œuvre seront les demandeurs d'asile qui sont déjà sur le sol québécois. Donc voilà pourquoi ils sont en train de vouloir accélérer la procédure pour que le fédéral puisse fournir les permis de travail à ces demandeurs d'asile-là. Comme ça, ils puissent déjà entrer dans le marché de l'emploi. Donc, dès qu'il dit cela, vous avez compris un peu le principe du début et jusqu'à présent. Maintenant, est-ce que c'est tous les métiers qui seront touchés? Ça veut dire, vous qui venez travailler au niveau du Québec, est-ce que votre métier sera touché par cette loi-là? Donc, ils ont identifié pour le moment, ils ont identifié 3 métiers
qui ne seront pas touchés par cette loi. Donc ici, on parle bien évidemment des métiers où il y a vraiment une grosse pénurie de main-d'œuvre. Ici, on parle des métiers de l'enseignement. Ici, on parle des métiers de la santé. Ici, on parle des métiers de la construction. Donc les trois grands métiers-ci, ce seront des métiers auxquels, si vous avez une offre d'emploi au Québec et que vous avez obtenu votre permis de travail temporaire, vous pouvez bien évidemment aller au Québec travailler sans problème. Parce que c'est des métiers en grande demande au niveau du Québec. Donc, ils ont vraiment besoin de ces personnes-là, vu qu'ils n'ont pas assez de professionnels dans la province. Mais pour le reste des métiers, je pense qu'ils vont devoir traiter cela cas par cas. Ça veut dire, s'ils trouvent que votre salaire annuel que vous allez gagner avec l'entreprise est en dessous de 57 000 $, et que vraiment la profession que vous venez faire vraiment n'est pas vraiment urgente, et qu'il y a des personnes au Québec qui peuvent travailler ça, comme par exemple les demandeurs d'asile. Donc, ils pourront peut-être même refuser votre demande de permis de travail. Donc, vous voyez un peu la complexité qu'il y a au niveau du Québec actuellement. Et laissez-moi vous dire que ça fait beaucoup jaser, ça fait beaucoup de bruit actuellement. Est-ce que cela sera permanent? On ne sait pas encore. Ils ont simplement dit c'est pour 6 mois. Et il a même précisé, le ministre Legault, en disant ça peut aller 1 an, ça peut aller 2 ans, mais tout va dépendre de l'avancée du programme. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Je ne sais pas, je ne suis pas là, je ne suis pas devin pour pouvoir imaginer ce qu'ils ont dans les têtes, mais je peux déjà vous dire que le véritable problème qu'ils ont envie de vouloir combler beaucoup plus sur le logement. Et vu que le logement n'est pas vraiment à l'attente de ce qu'ils imaginaient, donc ils vont devoir vraiment accélérer beaucoup plus avec Hydro-Québec, parce que là, le programme avec eux, c'est quoi? Ils veulent absolument faire construire. Voilà pourquoi vous voyez que les métiers de construction est en grande demande au Québec. Donc, ça veut dire qu'ils veulent construire beaucoup de logements. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas le faire dans 1 an, 2 ans, mais ce qui est sûr, dans les 10 prochaines années à venir, ils vont devoir augmenter le nombre de logements pour les différents résidents temporaires sur le sol québécois. Tout le monde n'est pas exempté. Parce que demain, ça peut arriver qu'ils lancent une limitation ou bien ils gèlent le programme de permis d'études au Québec. Je ne sais pas. Ça, c'est juste mon imagination. Mais il faut être mieux préparé pour cela. Comment il faut le faire? D'abord, commencer à voir d'autres options dans d'autres provinces. J'ai déjà parlé ici de différents programmes d'immigration dans d'autres provinces, comme le Manitoba. Le Manitoba est un programme vraiment, je trouve que c'est l'un des meilleurs programmes, si ce n'est pas le meilleur programme, le programme de visite exploratoire virtuelle. Et l'autre chose que je tiens à préciser, c'est que le Manitoba a même accepté d'accueillir autant de demandeurs d'asile dans leur province, qui veulent ces personnes à beaucoup plus de préférences francophones, de pouvoir venir au niveau du Manitoba, et comme ça ils pourront travailler et aider l'économie de la province. Donc, il y a le Manitoba, il y a le Nouveau-Brunswick qui a un même programme identique comme le Manitoba. Un programme où ils recrutent des travailleurs étrangers qualifiés de pouvoir venir dans leur province. Vous pouvez retrouver tout cela bien évidemment sur le site. Et vous aussi prendre le temps de mettre cela dans la description. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle loi-là? Qu'est-ce que vous en dites? Mettez-les tous dans les commentaires, ce que vous en pensez. On va se lire et bien évidemment, ce qui est sûr, on va donner plus d'informations sur la nouvelle actualité. Sinon, à bientôt, prochaine vidéo.